Je cherche dans les pages saintes des vérités enfouies. Lecture littérale, leur étrange défense, un concordisme obscur qui perd sa cohérence. Voici mes questions, mes doutes dévoilés sur ces mots sacrés qui semblent altérer la création du soleil au 4e jour. Comment les 3 premiers jours de la création ont-ils pu être marqués par des matins et des soirs sans la présence du soleil? Cette séquence temporelle défie toute logique et soulève des questions sur la cohérence du récit de la Genèse. Incohérence sainte, énigme profonde, où la foi vacille et la raison gronde. Qu'un et quiconque, après avoir tué Abel, Dieu marque un signe pour que quiconque le voit sache qui il est. Mais qui est ce quiconque? Les membres de sa propre famille qui ne le connaissent pas. Comment Caïn, l'un des premiers fils d'Adam et Ève, pourrait-il être inconnu de ses frères et sœurs? Et qui a créé cette ville où Caïn trouve sa femme? Était-elle sa sœur, une créature étrange? Tout cela reste flou et incohérent. Incohérence sainte, énigme profonde, où la foi vacille et la raison gronde. La traversée de l'Égypte à la terre promise. Comment expliquer que le peuple hébreu ait mis 40 ans pour traverser une distance qui demande même pas une année de marche à pied? Dans une époque où l'espérance de vie était inférieure à 50 ans, cette traversée semble absurde. Dieu leur dit que la terre promise est à un endroit où ils prennent le temps de toute une vie pour faire ce que l'on peut faire en quelques jours. Et on appelle ça un exploit. Incohérence. Incohérence sainte, énigme profonde, où la foi vacille et la raison gronde. Le géocentrisme biblique. La Bible prône le géocentrisme, une vision du monde où la Terre est au centre de l'univers. Or, la science moderne a démontré que l'héliocentrisme est la réalité. Comment concilier le miracle de Josué où Dieu arrête le soleil sur Canaan avec cette réalité scientifique? L'excuse de Jean-Paul II pour la condamnation de savants comme Galilée confirme cette incohérence. Incohérence sainte, énigme profonde, où la foi vacille et la raison gronde. Le statut de fils d'Israël. La Bible nous présente tous comme des fils d'Israël. Mais l'État d'Israël exige des visas pour que nous puissions y entrer. Nos pères nous rejettent-ils? S'ils méprisent la Palestine voisine, comment pouvons-nous, Africains de Babouchon, Galeux et de Banka, être considérés comme leurs fils? Cette contradiction est flagrante. Et enfin un livre avec des similitudes dans des livres écrits plus tôt. Suspicion légitime de plagiat, hommage à Kalala Omotude. Moi, fidèle Kameni, j'assume tes propos les miens. Incohérence sainte, énigme profonde, où la foi vacille et la raison gronde. De la vérité cachée dans l'éternité.